le 15 mai, une demi-heure après avoir reçu la dictée, j'ai été à 2 doigts de mourir à la suite d'une très grave crise cardiaque rétive à toute médication. Mais cela m'importait peu. J'avais le cœur tout heureux des paroles de la mère. Plutôt 10 crises par jour, même par heure, qu'une bonne santé et mon état spirituel du 10 avril au 10 mai. Depuis samedi, je fais pénitence tout spécialement pour les pauvres désespérés. Ils m'ont toujours fait de la peine, même avant cette terrible épreuve. Mais maintenant, c'est pourquoi, tant que je vivrai, je ferai tous les jours une offrande spéciale à Dieu pour mes frères désespérés, afin que Dieu les retire de ce brasier de tourments dans lequel ils se débattent, desséchés et furieux, et qu'il leur accorde ses rosées, sa paix, la foi, l'espérance et la charité. C'est trop terrible de ne pas t'aimer, de ne pas espérer en toi, de ne pas croire en toi, de ne plus te sentir, mon Dieu. Ne le fais pas, ne le fais à personne. Interdis à Satan et au monde de pousser les hommes au désespoir. Fortifie les esprits, même s'ils sont indignes. Fortifie-les par miséricorde, afin qu'ils puissent ne pas désespérer. Punis-les par d'autres maux, s'ils sont indignes de ta bienveillance. Mais pas cela, non, pas cette torture, mon père. Je dirai aussi, si j'y arrive, cette oraison jaculatoire que le père Migliorini m'a conseillé de réciter pendant ces journées atroces. Mon Jésus et Dieu, aide-moi. Mon Dieu, sauve-moi. Je crois en toi. Je les ai toujours dites, même quand j'étais folle de douleur, de cette douleur qui était due à l'abandon de Dieu. Il me faut expliquer ici quelque chose pour ne pas être mal comprise. Ce n'est pas que je me sois révoltée devant l'absence de manifestations extraordinaires. Je ne les ai jamais désirées. Je ne les ai jamais demandées depuis qu'elles m'ont été accordées. Dieu les donne gratuitement, et aucun de ses enfants ne peut lui imposer de les lui accorder. Mais l'abandon qu'il m'a fait subir fut de me sentir coupée de Dieu. Avant ces manifestations, et tout au long de ma vie, même quand c'était moi qui m'éloignais de lui parce que j'étais extrêmement imparfaite, je sentais mon Dieu proche de moi, je sentais qu'il veillait sur moi, et que tout acte bon, toute prière, tout sacrifice que je faisais était aussitôt accueilli par lui. Il était là, penché sur moi, précisément pour recueillir mes miettes de bien. Même s'il ne m'exauçait pas, il me donnait l'impression d'être toujours à mes côtés, car sa paix était en moi, du moins autour de moi, et j'avais la sensation de ne jamais être seule. Or, tout cela avait disparu. Dieu n'existait plus. Il n'y avait plus de ciel. À qui adresser ma prière? Il me semblait que le paradis n'était qu'un mythe. À mes yeux, le firmament, au-delà duquel nous figurons que se trouvent Dieu et son paradis, était dépeuplé. Je priais le néant. Celui qui n'a jamais fait une telle expérience ne sait pas ce qu'est l'horreur. D'autrefois, je sentais bien que Dieu existait, mais c'était pour me maudire. Je crois que c'est ce que les damnés éprouvent quand ils voient leur Dieu au jugement particulier et quand ils le verront au jugement universel. Une terreur de Dieu qui châtie et maudit ceux qui l'ont offensé. Cela également, ceux qui ne l'ont pas éprouvé ne peuvent savoir ce que c'est. Aujourd'hui dimanche, par exemple, je n'ai reçu aucune dictée, mais je sens que le paradis est autour de moi, si bien que je suis paisible et heureuse d'une joie surnaturelle. Je sens que ma prière s'élève vers Dieu,
que mon amour échange des baisers avec l'amour de Dieu. Je peux subir 1000 souffrances, mais cette union à Dieu, même si elle est voilée, est une chose qui n'abat pas, mais qui exile. Il en va comme d'un aveugle dans une pièce. Il ne voit pas et n'entend aucun bruit autour de lui. Il sait néanmoins que, s'il a le moindre besoin, il lui suffit d'appeler doucement et quelqu'un vient à lui pour le secourir. Cette certitude l'encourage. Je ne sais si j'arrive à bien faire comprendre cette impression. Je pense, et je suis certaine de ne pas me tromper, que cette chambre dans laquelle je souffre tellement, parce que ce n'est pas celle où le paradis s'étant manifesté à ma misère, me deviendra chère si les yeux de mon Seigneur y brillent. Plus que chère, d'ailleurs, sacrée, mais je l'aime déjà un peu, parce que j'y sens désormais sa paix. En outre, j'y ai entendu les paroles de Jésus et de Marie. Auparavant, non. Les premiers jours, je les détestais et j'en avais peur, je n'y sentais plus Dieu. Or, si je ne sens plus Dieu, j'ai peur de tout.